accélérer les réformes. Et puis en ce qui concerne les vols et les cambriolages à Dakar, retenez que la police a démantelé une bande de malfaiteurs. Passons à la une du quotidien Walf. Maintenant, Walf quotidien sur le dépôt des candidatures, des dossiers de candidature. Alors la liste est close, nous informent nos confrères de Walf ce matin. Une quinzaine de candidats enregistrés donc, des renonciations à pêle-mêle également. Le quotidien sur ce même sujet, la vérification du décompte des parrains, c'est parti. L'heure de vérité, titre le quotidien à sa une pour illustrer cela. Eh bien, vous retrouvez à la une la photo de Macky Sall, Didi et de Gakou qui passe donc au Conseil constitutionnel demain. Sud Quotidien, avec la présidentielle 2019 toujours, clôture donc du dépôt des dossiers. Les candidats retiennent leur souffle, écrit Sud Quotidien à sa une ce matin. Les 7 sages sont donc d'attaque pour étudier tous ces dossiers-là. Vox Populi, avec les 27 candidats à la candidature qui ont déposé leur dossier. La longue liste des candidats annoncés qui ont fait machine arrière à retrouver également dans les colonnes de Vox Populi aujourd'hui. Enquête sur la tentative de rassemblement de l'opposition, le pari de la mutualisation. L'opposition qui essaie donc de mutualiser ses forces. Et à la une, eh bien, vous retrouvez cette photo de quelques leaders de l'opposition, justement. Poursuivons notre revue des titres maintenant avec ces quotidiens spécialisés en sport. On va démarrer avec Stade ce matin et Aubameyang et Salah qui crachent le feu. À lire donc dans les colonnes de Stade ce matin, leur performance. Les Africains colonisent l'Angleterre, écrit Stade à sa une pour illustrer les performances de ces deux hommes. Sunulambe, pour terminer la revue des titres du jour, à la une de Sunulambe, Balagay au Nigeria depuis hier. Eh bien, Balagay qui convoite un sorcier Yoruba, nous informe Sunulambe à sa une ce matin. Il recrute le bras armé de Messène et son batteur compte mobiliser 90 abars. C'est à Lune Diop que je laisse commenter tout ça. On va jusqu'au Nigeria pour se préparer maintenant. Non, mais c'est normal. Je crois qu'on a entendu dans l'arène des marabouts venus de l'Inde, des marabouts venus d'Éthiopie. Si Balagay est toujours en Afrique de l'Ouest, bon, ça peut se comprendre. D'autres sont partis beaucoup plus loin. Décidément, la bataille mystique est importante dans l'arène. Assez importante dans l'arène. Je crois que ça fait partie des charmes de l'arène. Oui. L'arène est assez charmante, il faut le reconnaître. Sauf que c'est la violence qu'on dénonce. Parfois, c'est vrai. Sinon, vraiment, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Il y a une belle ambiance quand il est question de combat, les préparatifs des mois. On retient le peuple en haleine. C'est important, c'est intéressant. Ça contribue, je crois, de façon positive à la politique sociologique de l'État aussi. C'est ça. Et les sorciers, c'est un peu partout en Afrique. Un peu partout en Afrique. Ils ont leur importance. Depuis la naissance du mondial en 1930, l'Afrique n'a pas été demi-finaliste. Oui, bon, malgré tous les sorciers. Bon, est-ce que vous vous souvenez de ces images quand même qui avaient marqué le monde avec le sorcier camerounais qui disait que le Cameroun allait gagner la Coupe du Monde cette année? Et c'était une année chaotique carrément pour on a vu aussi un sorcier sénégalais faire des grimaces en Russie. Hein. Voilà, ça aussi, bon. En fait, c'est une pratique courante un peu partout en Afrique. Ouais. Et malgré tout, le Sénégal a été éliminé, presque carrément, hein, de façon inattendue, par la Colombie. Or, à ce sorcier-là, on lui demandait juste le match nul. Hein. Alors, donc, pour vous dire, je pense que le plus important, c'est vraiment le talent et puis la détermination. Oui, sportivement aussi. Hein. On ne peut pas tout miser sur le mystique. Ouais. En tout cas, c'est de bon augure. Le combat se prépare. Tant mieux, le 13 janvier, ça va chauffer dans l'arène. Alioune, tu m'as soufflé tout à l'heure que tu devais nous quitter très rapidement pour rejoindre Radio Sénégal International. C'est vrai qu'on est un peu loin de la RTS. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Prestige Déco. Il faut y retourner et être à l'heure, à 8h pour les matins de RSI. Okay. On va passer à ta chronique avant de poursuivre avec la rubrique invité. D'accord. 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 Oui. On y va. On y va avec le sujet tout de suite. Voilà, on va revenir sur des moments douloureux de cette année 2018 en parlant d'archives avec des personnes qui nous ont quittés. Elles sont toujours là. Elles ne sont pas mortes comme on dit, ces personnes ont assez marqué la marche de ce pays, l'évolution de ce pays. Seigne Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides. Je crois que c'était le deuxième petit-fils après Seigne Bara Mbacké. Inévitablement Sidi Lamine Niasse
qui nous a quittés aussi récemment, on pense à lui. On pense à des gens comme, par exemple, Mamoudou Diop, qui a vraiment marqué la mairie de Dakar. Si aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui se nomme Diop et on ajoute le maire, c'est grâce à Mamoudou Diop. Oui. Diop le maire, vraiment, c'est devenu un label, on peut le dire, en termes d'appellation. Ici, je crois qu'il a assez marqué l'histoire de la mairie de Dakar. Et puis aussi, penser inévitablement aussi encore à Bruno Diatta. On va éternellement avoir une pensée pieuse par rapport à sa mémoire. Je crois qu'il nous a tous marqués. On a assez fait de témoignages pour revenir sur lui, mais aussi des hommes comme Amadou Mbaye Loum. Amadou Mbaye Loum, la dernière promotion du CESTI, il est le parrain, donc porte son nom. Ceux qui n'étaient pas là-bas aussi ont reçu des échos pour parler de l'émotion qui avait envahi la salle quand on parlait justement de Mbaye Loum, quand on faisait des témoignages. Quelqu'un que le monde, les civils, à qui le monde civil, les civils ont rendu hommage. Et puis aussi l'armée, je crois que c'est unique dans l'histoire du Sénégal. L'armée a rendu hommage à Amadou Mbaye Loum. Aussi